Salut tout le monde, c'est donc pour un tout nouvel épisode. La dernière fois on avait été au cloître sacré, on avait fait un match amical contre eux, on avait gagné 4-1 il me semble. Et donc là on doit explorer le cloître sacré en attendant l'arrivée d'Epsilon qui normalement doit se faire le lendemain. Donc on va explorer un peu, on va faire ça. Alors ça m'améliore quoi ça? L'endurance, on va encore la faire à Charme, hein. C'est celui qui est plus bas level. Même si c'est notre meilleur joueur. Bah voilà. En gros, il a fait le ménage quoi. De mémoire, il faut aller là. Bah, par contre, il y a des coffres. Hop. On va juste regarder ce qu'il y a en haut. Il n'y a rien du tout. De mémoire, il faut aller là, hein. Ne le dites à personne, mais je suis entré en douce pour aider les élèves s'entraîner. Comment je suis entré? Il y a un passage secret à côté des bambous près de la porte principale. Oh oh. Alors, il a dit qu'on devait lui parler aussi. 300 ans d'expérience m'ont enseigné que la meilleure façon d'apprendre une technique est de partager ses connaissances. Vous voulez transmettre une technique? Non. Si vous souhaitez passer dans l'ordre de la transmission des techniques, venez voir. En gros, pour ceux qui savent pas, lui ce qu'il peut faire, c'est il peut, comme il dit, transférer les techniques. Par exemple, il peut échanger des techniques d'Eric contre Shaun. Genre, Eric va se retrouver avec le pierre éternel et Shaun avec le tir hélicoptère, par exemple. Bon, c'est pas ouf, mais c'est là quoi. Oh, coffre, je l'ai vu au dernier moment. Alors, bon, on va le faire, hein. Vas-y, tac. Vas-y, remets. Hop, easy. Quoi? D'accord. Alors, je m'attendais pas du tout. Oui, c'est bon. Alors, comment dire? Non mais je rêve, le mec utilise des techniques sur un défi quoi. Non, le coffre. Une boisson de sport. Bah on prend, hein. Alors, c'est quoi sa coupe de cheveux? L'entraîneur de l'équipe de foot du cloître sacré aurait plus de 300 ans. Ce n'est qu'une rumeur, je ne vous ai rien dit, d'accord? Oh, ça se trouve, c'est vrai, hein. Alors, par contre, juste aller en bas pour me soigner. Alors, voilà. Putain, j'ai beaucoup de points là, j'en ai plus 4000. C'est pas mal, hein. Normalement, on peut tourner là. Juste ici, quelque part, je sais plus. Ouais, là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est là, qu'est-ce que tu... Chut, écoute. Et voilà mon hyper sutra voici mon hyper super ultra tir miracle. Alors encore une fois. C'est Scott. Il est sûr, il est sûr ce tir depuis un moment. Ça doit être au moins la 100e fois qu'il essaye de le faire. Encore une fois, je vais arriver ce coup-ci. Il n'est vraiment pas doué. Est-ce qu'il a déjà joué, qu'il a déjà joué au football, moi? Ah, c'est vous? Vous êtes venu vous moquer de moi, hein? Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu réagis toujours comme ça? Calmez-vous tous les deux. Scott, pourquoi est-ce que tu t'entraînes ici? Je n'ai pas vraiment le choix. On ne me laisse pas m'entraîner sur le terrain. Comment? Je vois, et tu viens ici pour t'exercer tout seul. Tu dois vraiment aimer le foot. De quoi je me mêle d'abord? Fichez le camp, vous m'énervez. Attends. Tu es bien trop près de la balle. Tu dois prendre plus d'élan. La ferme, je sais ce que je fais. Vous n'arrêtez pas de parler, alors je ne peux pas me concentrer, c'est tout. Ah bah pourquoi je rate à chaque fois? Ah mais c'est pas vrai, tu n'arrives jamais, tu n'arriveras jamais comme ça. Il est rapide. Marc, quand tu disais que c'était la 100e fois qu'il essayait son tir, tu étais sérieuse? Parce qu'il n'est même pas essoufflé.
C'est vrai, maintenant que tu le dis, il n'a pas perdu en vitesse depuis le début de son entraînement. Allez, encore une fois. Scott est peut-être doué en fin de compte. Scott, qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi, on va aller voir le capitaine. On doit lui montrer ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que les membres de ton équipe n'ont pas conscience de ton véritable potentiel. Je pense que si tu obéis t'entraîner, ils te laisseront jouer au football avec eux. T'es bête ou quoi? Ils me laisseront jamais jouer avec eux. D'accord, je comprends, tu as la trouille. N'importe quoi, j'ai peur de rien moi. Enfin si, j'ai peur de les dégoûter avec mes super techniques. Donc tu vas leur montrer ce que tu sais faire. Ne t'inquiète pas, Marc, toute l'équipe et moi, on sera là pour t'encourager. Ah bon? On y va. Lui-même il est surpris. Désolé Marc, une fois qu'elle a une idée en tête, il est impossible de l'arrêter. Ah ne t'inquiète pas, je crois qu'elle tient ça de toi. Tu crois? Dépêchez-vous. Ouais, c'est bon, on arrive. Je monte un peu le son, ça me paraît faible. Alors montrer à Crane l'entraînement de Scott. Ok, mais il est où? Il est au Crâne Neuf. Ah, il est en haut. Alors Marc, as-tu trouvé la paix intérieure? Non, désolé. Oh, Scott. Crane, est-ce que tu pourrais venir regarder Scott entraîner? Scott s'entraîner? Oui, je voudrais que tu vois à quel point il est fort. Il peut s'entraîner sur un tiers une centaine de fois sans se fatiguer. C'est incroyable, non? Je vois. Scott, est-ce que tu as encore joué un tour à nos invités? Quoi? Pas question que je te laisse aller sur le terrain. Pas même pour un simple entraînement. Maintenant, va t'occuper du ménage. Tu ne penses pas que t'es un peu dur avec lui? Tu vois, je t'avais dit qu'il me serait pas joué. Attends, Scott! Crane, tu es vraiment trop têtu. Ouais, j'avoue, c'est pas sympa ce qu'il a dit. Scott, où est-ce que tu vas? Tu retournes t'entraîner? Où tu crois que je vais? Je vais les rendre la montée de leur pièce. Ils me forcent à faire le ménage tous les jours, matin, midi et soir. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on se moque de moi. Voyons voir, comment je vais me venger? Quel piège je vais utiliser? Grandis un peu, Scott. Tu penses que c'est en agissant comme ça qu'ils vont te laisser aller sur le terrain? Pas étonnant qu'ils te laissent jamais jouer. Tais-toi, je t'en pose la question. J'ai décidé de me venger de tous ceux qui oseraient se moquer de moi. Tes beaux discours ne changeront rien. Te venger? Tu penses vraiment pouvoir résoudre tes problèmes en jouant des tours aux gens? Le meilleur moyen d'aller de l'avant est de montrer à tout le monde ce que tu sais faire. Tu fais partie d'équipe de foot, non? Allez Scott, entraîne-toi avec nous et tu pourras vraiment leur montrer ce que tu vaux. Tu peux compter sur moi. M'entraîner avec une bande d'amateurs? Merci bien. Ah, je vois, tu as trop peur. Non, je vais le faire. Je vais leur montrer à tous. Je préfère ça. Allez, on s'y met. Je vais être franche avec toi, tu es vraiment mauvais pour tirer. Tu seras jamais un bon buteur. Par contre, je pense que tu ferais un super défenseur. C'est pas toi d'en décider d'abord. Celui-là, il met vraiment du sien, n'est-ce pas, Jude? Oui. Les autres enfants de la Follina s'en prenaient constamment à elle et la laissaient de côté. Je devais toujours prendre sa défense. Je pense qu'elle retrouve un peu d'elle en Scott. Et c'est pour ça qu'elle essaie de l'aider. Mais personne ne cherche à faire du mal à Scott, n'est-ce pas, capitaine? Aller faire le ménage, préparer le terrain, c'est juste un entraînement football, je me trompe? Alors, tu avais remarqué toi aussi? Oui, pas étonnant qu'il soit rapide. Vous êtes perspicace. Toutes les tâches que je confie à Scott font partie d'un entraînement de base au football. Je suis au courant depuis longtemps de l'étendue de ses capacités. Je l'ai laissé une fois s'entraîner avec nous sur le terrain comme un membre ordinaire de l'équipe. Toutefois, il explosait au moindre petit problème. Son tempérament était son point faible, n'est-ce pas, grand frère? Oh oui, petit frère. D'ailleurs, au record du dernier épisode, j'ai remarqué, une fois il s'est trompé. C'était le rouge qui avait dit grand frère. Mais c'est arrivé qu'une fois, du coup je sais pas. Pendant ce match, j'ai voulu lui passer la balle, mais j'ai mal visé. Il s'en est énervé et a affirmé que j'avais fait exprès pour le ridiculiser. On n'arrivait plus à le contrôler. Bah fallait bien faire ta passe, hein. C'est pourquoi je me suis dit que si je lui donnais des tâches à faire seul, il arrivera à s'imposer une discipline. Mais maintenant, il pense que vous vous moquez de lui. Il n'a plus confiance en personne, c'est ça? On ne peut pas vraiment lui en vouloir après ce que sa mère lui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé il y a plus de 10 ans. Scott était très jeune et a vécu sans sa mère pendant une bonne partie de sa vie. Puis un jour, elle est réapparue. Mais la retrouvailles ne furent que de courte durée, car elle abandonna sur le quai d'une gare et disparut à nouveau. À la tombée de la nuit, la gare dut fermer. Pourtant, Scott ne bougea pas d'un pouce, il attendait sa mère.
Quand il est arrivé au collège de cloître sacré, il ne faisait plus confiance à personne. Son cœur avait été complètement brisé. Je comprends mieux. Il y a beaucoup d'enfants comme Scott au cloître sacré. Ici, les élèves fortifient leur corps et leur esprit afin de faire face aux épreuves de la vie, n'est-ce pas, grand frère? En effet, petit frère. Mais Scott est encore immature. Il n'est pas prêt à jouer sur un terrain de football. Voilà donc où nous en sommes. J'espère que vous comprenez pourquoi nous agissons de cette manière. Je comprends, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Marc, il aime tellement ce football, et tu vas tout gâcher en l'obligeant à faire le ménage. Même s'il apprend les bases sans s'en rendre compte, le cœur n'y est pas, et ça ce n'est pas le football que j'aime. Le football que tu aimes? S'il te plaît, donne-lui une autre chance. Je vais faire en sorte qu'il ne s'énerve plus comme ça. Tu es vraiment étrange, Marc. Pourquoi est-ce que tu te dévoues autant pour un parfait étranger? Pour quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer? Je sais à quel point c'est dur de ne pas pouvoir jouer au foot, alors qu'on en a vraiment envie. Tu parles de nos amis à l'hôpital? Très bien, je suis prêt à donner une chance, mais à une seule condition. Laquelle? Les habitants de Kyoto nous ont demandé de retrouver la trace d'un individu louche. Un individu louche? Oui, il met tout le monde mal à l'aise en ville. Nous avons reçu de nombreuses plaintes à son sujet. Je voudrais que vous le retrouviez pour que tout le monde soit plus tranquille. Mais ça ne va pas être une mince affaire car il est très rapide. Même la police ne peut réussir à l'attraper. Pas vrai, grand frère? En effet, petit frère, nous aimerions l'attraper nous-mêmes, mais nous devons attendre la Luxe Academy ici. Alors qu'en dites-vous? Vous pensez pouvoir le trouver pour nous? En échange, je promets de laisser à Scott une chance de nous montrer ce qu'il vaut sur le terrain. C'est d'accord, on va partir à sa recherche et quand on l'aura trouvé, j'espère que tu tiendras pour ta promesse. Il y a beaucoup de blabla. Ce jeune homme est fascinant. Alors par contre, c'est vrai que l'histoire de Scotty... Ah, c'est triste, hein. Un coup, on a cherché un gars louche qui fait des chaînes en ville. Pourquoi on va faire tout ça juste pour ce petit vaurien? J'ai encore la langue qui me brûle. Je crois bien que le goût du piment me restera dans la bouche pour toujours. Marc, je comprends que tu veuilles donner une autre chance à Scott. Oui, mais Epsilon sera là demain. Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire une partie de cache-cache? On devrait s'entraîner tant que l'on peut encore. Qu'est-ce qui t'inquiète autant, Nathan? Je ne suis pas inquiet. J'essaye de faire face à la réalité, contrairement à vous. Nathan. Très bien, je vais vous laisser mener votre enquête. Vous avez jusqu'à ce soir. Si vous n'avez rien trouvé d'ici là, tant pis pour vous. Les autres continuent l'entraînement. Mais, madame l'entraîneuse. Merci, madame l'entraîneuse. Ça fera plaisir à Scott. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Je préfère éviter les disputes interminables pour le bien de l'équipe. Et Scott m'a en effet l'air d'être très doué. Génial, on commence les recherches. Il faut d'abord qu'on se renseigne à son sujet. Allons recueillir des informations auprès des gens de la ville. À tout à l'heure. Chercher un individu louche en ville. Ouais. Attends une seconde, Xavier? Oh, salut Marc. Tu le connais, Marc? Et comment, c'est un ami? Je ne sais pas que tu es à Kyoto. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher quelque chose. Chercher quelque chose? Oui, j'ai entendu dire que je pouvais le trouver ici. Mais ce que vous faites a l'air plus amusant. Il paraît que vous recherchez un individu louche. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr, tu ne seras pas de trop. Ouais, Xavier vous rejoint. Hmm. Comment peux-tu être au courant de ce que nous faisons? Ah ah, bonne question. Alors, toi. Vous n'avez pas le droit de passer, je vais le trouver moi-même. De quoi je parle, c'est un secret. Oh là là, il est chiant. Quoi, vous devez concentrer à retrouver cet individu louche. Je ne sais pas si vous le saurez dans les grands secours. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein? Vous êtes à la recherche d'un individu louche qui est apparu en ville récemment. Maintenant que vous m'en parlez, Ken a dit qu'il voulait attraper pour devenir le héros de la ville. Peut-être qu'il sait quelque chose. Il devait être à l'entrée de cette ruelle plus bas. Allez voir, peut-être vous aider. Voilà. C'est le dialogue que je cherchais. Alors, marquez un but en premier. Oh. C'est quoi la tête du gardien? Alors, on est à 14 minutes. Ça passe vite, hein, putain. Alors, toi, c'est lui, Ken?
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous intéresse ce que je fais, hein? D'accord, je vais vous le dire, mais n'en parlez pas à ma mère. Je voudrais vraiment attraper le gars qui embête tout le monde dans la ville. Alors je surveille sa cachette. Ah, vous voulez vous en occuper? Pas question. Vous essayez juste de me piquer la vedette. Oh non, il bougera pas. Laissez-moi faire. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de rester ici plus longtemps. Tu peux rentrer chez toi. Allez, va-t'en. Je n'ai pas besoin de rester ici plus longtemps. Je vais rentrer chez moi. Et voilà, Marc. Maintenant, on peut continuer les recherches. Ah, merci. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est hypnotisé, hein. Ouais, c'est quoi ça? Marc, il y a quelqu'un? Allons voir. Ça doit être celui qu'on recherche. Oui, mais faisons attention tout de même. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Il s'est enfui, ce qu'il est rapide. Il n'a encore rien vu, je m'en occupe. Bien joué, Sharon. Je te tiens, prépare-toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Sharon? Oh, c'est toi? Janus, qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est toi qui as mis la pagaille en ville? L'individu louche, c'est Janus? Ah, qui êtes-vous? Quoi? Ne nous prends pas pour des idiots. Je sais que tu nous as pas oubliés. Je suis Mark Evans, capitaine de foot de Raymond. Et toi, tu as détruit notre collège. Raymond, ça me dit quelque chose. Je m'en rappelle. Ah, mon nom? Je ne m'en rappelle pas. Mark, tu crois que Academy a effacé sa mémoire pour le punir de sa défaite contre notre équipe? C'est horrible. Comment peuvent-ils faire ça? En plus d'utiliser le football pour faire du mal aux autres, voilà ce qu'ils font leur. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça à Luce Academy. Comme c'est pathétique. Je n'apprécierai pas non plus Janus, mais là... Marc, n'approche pas de lui. Janus, tu te souviens même pas de ton nom? Je ne vois pas comment tu pourrais faire du mal à qui que ce soit. Écoute, tu ferais mieux de partir d'ici et d'aller te mettre à l'abri. Me mettre à l'abri? Janus, prends ça. Marc donne un ballon de football à Janus. Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon de foot. Tu es bon dans ce sport, tu te souviens? Bah c'est même plus que bon, il est excellent. On jouera tous ensemble un jour, d'accord? Tous ensemble, d'accord, un jour. Vous croyez qu'il va repartir dans sa soucoupe volante? Marc, il a détruit ton collège. Tu lui donnes ton ballon de football et tu le laisses en aller? Comment peux-tu lui pardonner? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce n'est plus le même Janus. Peut-être qu'on pourrait être amis maintenant qu'il a changé. Le football devrait nous rassembler plutôt que nous diviser. Tu es bien gentil, Marc. Eh bien, si c'est ce que Marc a décidé, moi je suis d'accord. On devrait parler à M. Hillman sur recruter Janus ou ses amis. Alors ça c'est bien, on peut recruter les joueurs de la Tempête des Gémeaux. Genre on peut prendre Janus de notre équipe. Je ne comprends pas. Du coup en vrai je sais pas si on va le faire. Ce garçon serait-ce... Non, impossible. Bonjour l'entraîneuse. Ah c'est l'heure de l'entraînement. Vous allez bien? On dirait que vous avez vu un fantôme. Je vais bien, ce n'est rien. Oui c'est l'heure, retournez vous entraîner. Oh, où est Xavier? Il a encore disparu? On devrait informer le code sacré que la ville n'aura plus à s'inquiéter du soi-disant gêneur. Ouais, mais dans ce cas de pouvoir jouer avec son équipe. Retournons au collège du cloître sacré maintenant. Est-ce que c'était bien toi? Janus est démasqué, retournez au cloître. Du coup en vrai je sais pas si je le recrute. Bah le recruter ça rendrait l'équipe beaucoup plus forte. Mais c'est vrai que niveau scénaristique c'est pas très cohérent quoi. Je vais voir, je vais réfléchir à ça. Alors soit je rends l'équipe hyper forte et je m'en fiche du scénario parce que au niveau scénaristique bah c'est pas cohérent d'avoir Janus dans l'équipe en fait. Enfin je sais pas. Voilà Scott, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a l'air fâché, il a des ennuis? Excusez-moi, il y a un problème? Eh bien, Scott essaie de voler un de vos manuscrits. Un de nos manuscrits?
C'est du joli, alors qu'on est là en ville juste pour l'aider. Non, 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 ce n'est pas ça. Je voulais seulement l'emprunter. Vous êtes à côté de la plaque, je vous assure. Silence, tu n'es qu'un voleur. Attendez, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de vol sans preuve. Scott, on a trouvé qui était l'individu louche à Kyoto. Ah, ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec ton équipe maintenant, je suis super content pour toi. Tu veux dire que tu étais sérieux quand tu disais que tu voulais m'aider? Scott, tu peux faire confiance à Marc. Faire confiance. Où est ma maman? Pauvre petit, il attend sa maman depuis des heures. Elle m'a abandonné alors que je lui faisais confiance. Les gens à qui on fait confiance, ils vous laissent toujours tomber. Scott, la ferme, la ferme, la ferme! Scott jette le manuscrit. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien fait, le voilà votre stupide manuscrit. Oh la tarte! Eh, pourquoi tu as fait ça? Petit imbécile, est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'on ressent après tout ce qu'on a fait pour toi? Ce manuscrit a été écrit par le héros de Marc, son grand-père. Comment j'aurais pu le savoir? Et puis je m'en fiche. T'es vraiment samioche, toi. Marc, regardez le manuscrit. Il n'y a que deux techniques de défense. Quoi, tu penses que c'est parce que je lui dis qu'il ferait un bon défenseur? Et qu'on va certainement s'entraîner à faire ces techniques tout seul. Il aime tellement le foot qu'il n'a pas pu se retenir. Regardez, regardez, il y a un message là. Je prends une petite seconde le manuscrit, pas de panique, Scott. Il voulait vraiment l'emprunter et pas le voler. Quel dommage de ne pas avoir trouvé ce message comme maintenant. On n'a pas été très juste envers lui, hein. Mais il est entré dans la caravane sans lui rien demander à personne, il a quand même eu tort. Il se trouve qu'il m'a demandé la permission. Monsieur vétéran, il m'a promis de nettoyer la caravane en échange et c'est bien débrouillé, elle brille. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elle est super propre. Scott, je vais aller chercher. Hein, Epsilon. C'était quoi ce bruit? L'équipe d'Epsilon est déjà arrivée? Ils sont là. On se calme, allons voir ce qui se passe sur le terrain. Epsilon attaque, elle est sur le terrain. Oh, le changement d'ambiance. Vous aurez beau nous demander encore et encore, la réponse sera toujours la même. Nous ne jouerons pas contre vous, veuillez vous en aller. Tu penses vraiment qu'ils vont partir? Nous en aller? Ça m'étonnerait ça. Silence, Fedora. Nous n'en tirons rien, détruisez cet endroit. Oui, maître de Valine. Ah, maître de Valine, là, carrément. Arrêtez! Grand frère, tu as vu ce ballon noir? Oui, petit frère, quelle énergie sombre et dévastatrice. Alors, que décides-tu, capitaine du cloître sacré? Vous nous laissez guère le choix, nous jouerons contre vous. Ah, le cloître sacré contre Epsilon. Capitaine. Ah, je me disais bien. Maître, pardonnez notre faiblesse. Nous avons laissé notre cœur l'emporter sur notre esprit. Il est beau s'en sortir, Marc. Le cloître sacré peut battre Epsilon, hein? Allez, Epsilon, montrez-nous ce que vous valez. Ah, j'ai pas lu, merde. Écoutez-moi, faites exactement comme je vous le dis, compris? Oui, maître Valine. J'ai trop hâte de leur mettre une raclée. Alors, le clutch du cloître sacré affrontait Epsilon avec courage. Nous assistions au match entièrement impuissant. La puissance d'Epsilon dépassait tout ce que nous avions pu imaginer. Ah, je crois qu'ils sont mauvaise porture. Regardez-les, ils sont si rapides, si forts. Pour Epsilon, c'est juste une promenade de santé. Et cette Valine est un excellent tacticien. Leur formation est parfaite, aucun point faible. Ah, ils la ramèneront moins maintenant, regardez-les. J'espère quand même qu'ils vont bien. Au final, enfin, il pense pas ce qu'il dit. Genre, il dit qu'il les aime pas, mais en vrai, il s'inquiète pour eux quand même.
Zut, pourquoi je m'inquiète pour eux malgré tout ce qu'ils m'ont fait? Au final, Scotty, c'est vraiment quelqu'un de bien. Malgré son air farceur. Quel échec, quelle défaite cuisante. Grand frère, petit frère, c'est tout ce que vous savez faire, quelle déception. Vous n'êtes pas aussi amusant que je me l'étais imaginé. Vous avez perdu et maintenant nous allons détruire votre collège, comme promis. Attendez. Hein? Ce n'est pas encore fini, nous allons vous affronter. Marc, l'équipe de Raymond, comme c'est intéressant. Marc, sois prudent, ces individus sont sans pitié. Il n'y a pas de souci à se faire, tout va bien se passer. Vous êtes la seule équipe qui réussit à vaincre la tempête des Gémeaux. Donc vous pensez pouvoir gagner contre nous? Vous insultez les joueurs d'Epsilon. Oups. Scott, est-ce que c'est toi? Non. Tu es là pour rejeter ton équipe, hein, pour affronter Epsilon? Ben... Eh tout le monde, il faut que vous preniez Scott dans l'équipe. Hein? Quoi? Ça me dérange pas, madame l'entraîneuse. Mais je... De quoi tu parles, Scott? C'est l'occasion de leur montrer ce que tu vaux. Mais... Je sais que tu peux le faire, Scott. Je te fais confiance. Tais-toi, n'utilise pas ce mot à tort à travers. Moi aussi, je te fais confiance, Scotty. Bah, à partir de maintenant, je vais dire Scotty parce que j'ai l'habitude. Oh non, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Hein? Désolé d'avoir pensé que tu me l'as rien, Scotty. J'aurais dû t'écouter. Moi aussi, je suis désolé. Si Marc dit que tu peux y arriver, alors moi aussi, j'y crois. Ça vire au mélodrame, mais on dirait bien que tout le monde te fait confiance, Scotty. Vous me faites confiance? Ok, c'est décidé. Bienvenue dans l'équipe. Quoi? D'accord. Scotty nous rejoint. Vous êtes tous prêts? Évidemment, on est arrivé jusqu'ici. On va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai peur, mais je vais faire de mon mieux. Écoutez-moi, joueur de Raymond. Je vous accorde un délai avant notre affrontement. Préparez-vous et ne me décevez pas. Continuez à vous bercer d'illusions avant ni l'inéluctable. Oulala. Toute tentative de fuite vous conduira à votre perte. Fuir, vous rigolez? On va vous régler votre compte, vous allez voir. Hey tout le monde, il faut qu'on se prépare pour le match. Je crois que ça va être intéressant. Par contre, j'ai eu du mal sur inéluctable. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Scotty. Tourbillon vivant. Ok, bah du coup on a un nouveau défenseur. Alors, équipe de Raymond, êtes-vous prêts? Votre chute est inévitable. Alors commençons. Jouer et perdre contre nous est un privilège pour une équipe de seconde zone comme la vôtre. Une équipe de seconde zone? Bon, tu vas voir toi. Scotty doit être sur le terrain. Défenseur. Ah, la place de Todd. Parce que Todd, il a pas de technique défensive. Et puis ses techniques, genre tir comète, c'est assez faible. Puis il a pas des stats ouf. Et Scotty en défenseur droit, j'aime bien. Alors que le match commence. L'équipe de Raymond, s'ils ont battu la tempête des Gémeaux, c'est qu'ils doivent être bons. Ce match est prometteur. Écoutez-moi, joueur de Raymond. Vous avez battu la tempête des Gémeaux. Bien joué. Nous vous ferons l'honneur de jouer contre vous pendant 10 minutes. Vous aurez la chance de voir la grande Epsilon en action. 10 minutes? Vous pouvez pas inventer les règles quand ça vous chante. Je déteste les gens qui font ça. On va les battre en 10 minutes, si c'est ce qu'ils veulent. Sérieusement, vous pensez pouvoir battre ces extraterrestres? Mais moi, j'y crois pas une seconde. Que la partie commence. Vous êtes témoin de la puissance d'Epsilon. On a 28 minutes. Après ce match, on va s'arrêter. Le match va durer 10 minutes seulement. Allez. C'est parti. Merde. J'ai voulu passer le ballon mais j'ai raté. Oh là là, ça commence. Tu vas où toi? Oh là là. Hop hop hop. Oh là là, mais c'est quoi sa technique? Ah mon pote, je sais pas où tu vas.
Bon, je l'arrête, hein, c'est un tir normal. C'est un tir normal. Il a brisé la main magique avec un tir normal. But, évidemment. Il a brisé la main magique sur un tir normal. Maître Valine, les 10 minutes sont maintenant écoulées. En effet. Incroyable, on a beau les attaquer, ça n'a eu aucun effet. Que va-t-on faire, madame l'entraîneuse? Ah, on va pas ordonner ainsi facilement. On doit gagner ce match et protéger le quantum sacré, c'est d'accord, vous tous? L'équipe de Raymond est bien plus tenace que nous l'avions prévu. Ils sont nuls, oui. La preuve, même si Montréal n'a tempête des Gémeaux, ils ont malmené un peu avant de perdre. Finissons-en et abrégeons leur souffrance. C'est bon en rien? Vous venez de traiter les joueurs de la tempête des Gémeaux de bons en rien? Oui, de vrais incapables. Ils ont perdu face à de petits humains ridicules. La Luce Académie n'a pas besoin de perdants comme eux. Mais c'est horrible. Vous n'avez pas besoin d'eux. Même ta propre mère t'a abandonné. Personne ne veut de toi. Personne n'a besoin de toi. C'est qui lui a dit ça? C'est horrible. Personne n'a besoin de moi. Ça suffit. Comment pouvez-vous traiter de quelqu'un de bon à rien? Vous gâchez toute la beauté du football. Vous insultez vos propres coéquipiers. Vous avez tout faux. Si vous n'arrivez pas à voir que vous êtes dans l'erreur, c'est vous les bons à rien. Tu nous insultes maintenant. Tu as du courage pour un humain. Personne ne veut de moi. Personne n'a besoin de moi. Non, je suis. Scott. Tu te sens très bien, Scotty. Tu es du même niveau que les autres dans l'équipe. Ah, d'accord. Finissons-en, maître de Valine. Oui, il suffit de nous en donner l'ordre, maître. Non, amusons-nous encore un peu. Mais maître, cette exaltation, d'où provient-elle? C'est comme si ça me faisait plaisir de jouer contre eux. Est-ce possible? Continue comme ça, Scotty. Tu peux battre Epsilon. Ouais, on croit en toi, Scotty. Je t'ai déjà dit de pas dire ce genre de choses. Bon, d'accord, je vais le faire. Mais non, mais j'ai même pas le temps. Oh, il y a faute, yes. Ah merde. What? Par contre, c'est vrai que l'information elle est bien. Oula là là. Impossible qu'on l'arrête ça. On se fait rataler là. Vas-y Sharon. Ah non. Vas-y Scotty. T'es mon gars sûr. Ah. C'est Scotty, il a la balle. Ah, piou, j'ai réussi. Mais je Scotty, je savais que tu arriverais si tu mettais du tien. Génial Scotty, on y va. Hmm. Comme c'est intéressant, j'aime ça. Mais il se moque de nous. Veuillez m'excuser, il semblerait que nous vous ayons sous-estimé. L'opération est terminée, soldat Epsilon, abandonnez les lieux. Maître de Valine, pourquoi? Raymond, vous êtes encore trop faible pour nous tenir tête. Je vais vous accorder plus de temps, entraînez-vous et venez nous affronter dans un vrai match. Nous rejouerons ensemble pour décider du vainqueur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Notre Valine nous laisse quelque temps pour nous entraîner. Oh, tu vas arrêter d'avoir fait ça. Tu te débrouilles bien, Marc. Il va arrêter de nous laisser de devenir plus fort.
On n'a pas pu terminer le match, mais on a vu à quel point l'équipe des Stylians est forte. On a encore du chemin à parcourir, on doit s'entraîner plus dur. Mais nous avons réussi à sauver le code secret de la destruction. Et techniquement, nous n'avons pas perdu. Ouah, je suis super doué, hein. C'est grâce à moi qu'ils ont étalé comme des lapins, pas vrai? Ils ont trop peur de moi, ouais, mais super technique ont pris les petits hommes verts. Au moins, il est content. Je suis fier de toi, Scotty. Il était vraiment rapide, j'ai même cru voir double. Finalement, tout ce ménage aura constitué à un bon entraînement. Hein, de quoi tu parles? C'était pas l'entraînement, je voulais juste finir le ménage plus vite, c'est tout. En tout cas, ça aura augmenté ta vitesse. Marc, est-ce que tu veux un super défenseur pour t'aider à sauver le monde? Je pense que tu peux venir avec nous. Attendez. Scott a besoin d'entraînement, n'est-ce pas, grand frère? En effet, petit frère, il n'est pas prêt à jouer avec des footballeurs de haut niveau. Restez en dehors de ça. Vous êtes juste jaloux parce que vous vous êtes fait écraser par les petits hommes verts. Non, Scotty, écoute, tu as bien joué, mais tu ne devrais pas griller les étapes. Il est clair que tu vas être un poids pour eux. Attends, crâne. Oui, maître. Marc, j'aimerais te demander quelque chose, et je voudrais que tu me répondes en tant que capitaine. Accepteras-tu de prendre ce footballeur immature avec vous et d'en faire un jeune homme discipliné? Faites-en ce que vous voulez. Il peut nettoyer la caravane, les sièges, n'importe quoi d'autre. Vous avez ma bénédiction. Qu'est-ce que... Maître, en tant que capitaine, c'est un peu ferme comme demande. C'est un peu formel, mais j'avais pas vu avec le X là. Très bien. Vous pouvez nous faire confiance. Vous êtes sûrement ravi de vous débarrasser de moi. Tiens, Scotty, je t'offre ceci. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le maillot de notre collège? Il n'y a pas de numéro 2 de ce maillot. Va et rentre-t-il, et aide-les à accomplir leur mission. Quand tu reviendras, nous accepterons dans l'équipe si tu nous prouves que tu as mûri de cœur et d'âme. Maître. Ouais, en gros, si on veut pour les matchs, on peut mettre le maillot du club sacré. Au revoir, Scotty Banyan. Un piège? Maintenant, je me suis vengé pour de bon. Banyan. Il s'arrête jamais, hein. Allez tout le monde, on retourne à la caravane. Le dernier de la caravane est un idiot fini. Eh, c'est pas juste. Il va y avoir de l'ambiance, hein. Ouais, tu l'as dit. Tu l'as dit. N'oublie pas, Marc, tu as un potentiel immense que tu n'as pas encore entièrement exploité. Faites qu'il ne leur arrive rien. Oula. Valine, il semblerait que ton match contre l'équipe de Raymond ne se soit pas achevé sur une victoire. Là, on voit 3 autres personnes en dehors de Valine. Donc, c'est-à-dire qu'il resterait minimum 3 autres équipes après de Valine. C'est inacceptable. T'as vraiment la voix de lui. Alors, est-ce que c'était amusant de jouer contre eux? C'est encore la voix de Donald Renew, hein. J'y crois, vraiment, je rêve pas, hein. Toi, tais-toi. Ce serait probablement mieux si on s'en chargeait nous-mêmes. Pardonnez-moi si je vous ai vexé. N'oubliez pas, le combat que nous nous livrons tous les trois n'est pas terminé. Un combat qui se livre tous les trois. Quant à toi, je ne sais pas ce que tu fais pendant tes escapades, mais souviens-toi bien d'une chose. Tu es peut-être son favori, mais tu ne pourras pas faire ce que tu veux encore bien longtemps. Je m'en rappellerai. Valine, laisse-nous nous occuper du reste. Tous les pions sont déjà en place pour la prochaine étape. Mais qui sont ces 3 individus? Préfecture d'Ehim. Deham? Je crois que c'est des... Je crois que ça dit Deham, hein. Des... Je sais pas, Deham? J'en sais rien. Dehim. Dépêche-toi, David. Je n'arrive pas à croire que ces sbires ne courent encore après. Ils n'abandonnent donc jamais. S'ils sont vigilants, cela prouve que les informations que nous avons reçues étaient correctes. Il est à Heim, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a en tête? Je n'en sais rien. On ne va pas lui laisser le temps de faire quoi que ce soit. Les voilà. Fini de discuter. Qu'est-ce que... Eh, dépêche-toi. Ils ne vont tout de même pas...
Par là, attrapez-les. Non. King et David. Parfait. Reinhardt est de retour avec la nouvelle Royal Academy et certains joueurs surprenants. Comment Jude va-t-il réagir? Découvrez-le dans Hillman contre Dark, le match du siècle. Tiens-toi prêt, Ray Dark. Ah parfait, on va pouvoir s'arrêter là. Ah, on est à 40 minutes. Ouais, aujourd'hui on aura affronté Epsilon, on l'aura perdu. Parce qu'apparemment ils sont encore trop forts pour nous. Enfin c'est même pas apparent, c'est ils sont trop forts. Bref. Du coup on va sauvegarder. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.